L'une de mes erreurs en tant qu'entrepreneur, ça a été pendant longtemps de prendre les choses trop personnellement. Tu le sais sans doute, l'entreprise que j'ai créée, Atavik, est une marque d'alimentation pour chiens et chats et la totalité du projet est issue de mon expérience personnelle dans la compétition et l'élevage avec les chiens. Par conséquent, la création de l'entreprise, la création de la marque est une extension complète de mes convictions et de mon expérience personnelle et celle de mon épouse sur ces sujets. Par ailleurs, le choix d'avoir créé une entreprise est aussi un choix de vie familiale. On a eu la même année, je dis souvent 3 enfants, un garçon, une fille et une entreprise, puisqu'on a eu en 2012 nos jumeaux et la création de l'entreprise. Par conséquent, depuis le début, outre la création de la marque, reflet de nos convictions, le choix de l'entrepreneuriat est aussi un choix de vie, et notamment un choix de vie de famille. À partir de là, j'ai eu pas mal de difficultés les premières années, parce que quand des gens attaquaient mes produits, j'avais l'impression qu'ils attaquaient déjà mes convictions personnelles, mais aussi le bien fondé des choix que j'avais pu faire pour ma famille. J'avais même carrément l'impression qu'en attaquant ma marque, on attaquait ma société et que quelque part, on mettait en danger également ma famille. Et par conséquent, tu t'en doutes, ça me rendait dingue. J'ai mis quelques années à me mettre dans la tête que je ne suis pas mes produits. Que des personnes qui s'en prennent à ma marque, qui s'en prennent à mes produits, quelquefois totalement gratuitement, en réalité, ne connaissent rien de ma personne. Ma famille sait quelle personne je suis, mes amis proches savent quelle personne je suis, mais ces gens-là qui nous interpellent sur les réseaux sociaux, interpellent la marque, mais ne savent en réalité rien de ma personne. Et donc, même si j'y mets tous mes efforts et toute ma conviction, je ne suis pas mes produits. Et donc, quand des gens critiquent mes produits, même de manière extrêmement brutale, ce n'est absolument pas ma personne qui est en jeu. En réalité, déjà, je me suis rendu compte au bout d'un certain temps que la plupart des gens ne font aucune distinction entre ma petite PME et les grandes multinationales. À partir du moment où tu as un joli site web, une page Facebook avec des milliers de fans dessus et des produits disponibles dans des dizaines de magasins, avec des emballages, des étiquettes dessus, etc., enfin, comme les vrais, comme les grands, comme on dit, les gens considèrent que l'entreprise qui est derrière est exactement la même que la multinationale qui est derrière le produit d'à côté. À partir de là, il y a un certain nombre de gens que ça rend hystérique et que ça amène à hurler comme si on était la World Company. Si tu regardes d'ailleurs les publicités de la plupart des marques que tu trouves dans ton fil d'actualité sur Facebook, et si notamment tu vas t'intéresser à la section commentaires, tu seras peut-être comme moi effaré par les torrents de négativité et les torrents d'agressivité que les gens sont capables de déployer envers n'importe quelle marque, les grandes marques, mais aussi les toutes petites marques. Il peut y avoir 30 000 personnes derrière ou 3 personnes derrière. Il y a des gens pour lesquels les réseaux sociaux sont tout simplement un véritable déversoir de leur aigreur et de leur agressivité. En réalité, celui qui vient attaquer là en commentaire sur les réseaux sociaux, il laisse sa vacherie en ligne, ça lui a pris 10 secondes, et ensuite, en règle générale, il passe à autre chose. Soit parce que, comme la plupart des gens, il a autre chose dans sa vie, donc une fois qu'il a déposé ses 10 secondes d'aigreur et de vacherie, il continue le reste de sa journée. Soit malheureusement parce que la personne en question n'a rien d'autre dans sa vie que cette aigreur, auquel cas, une fois qu'elle a déposé sa vacherie sur ta marque, elle passe à la publicité suivante et à la marque suivante pour y déposer une nouvelle dose de fiel, et ainsi de suite pour le reste de sa journée. C'est un peu triste, mais malheureusement, force est de constater que c'est comme ça pour un certain nombre de gens. Et finalement, ces aigris chroniques, on va dire, qui passent leur journée à déverser leur fiel dans les commentaires sur différentes marques, quel que soit le message, quel que soit le produit, évidemment, ces gens-là sont les plus visibles, puisque tu t'en rends compte en consultant les commentaires de pas mal de pubs, bien souvent, les commentaires négatifs constituent la grande majorité des commentaires laissés.
Par conséquent, quand tu es le propriétaire de la marque et que tu vas lire les commentaires, eh bien, tu as l'impression que la terre entière t'en veut et que la totalité des gens qui sont venus commenter ton post n'ont que des choses négatives à dire au sujet de ta marque. Et donc au final, ce commentaire négatif qu'ils t'ont laissé, pour eux, c'est un parmi des dizaines de commentaires négatifs qu'ils laisseront dans la semaine. Moi, personnellement, il pouvait m'arriver de ruminer un de ces commentaires pendant des jours. Fort heureusement, j'ai appris et des collègues autour de moi m'ont appris au fil des ans à mieux faire le tri entre ces aigris chroniques qui vont passer leur temps à déverser du négatif, quelle que soit la marque, quoi que tu fasses, quoi que tu proposes, ils ont de toute façon du négatif à en dire. Distinguer ces gens-là des gens qui, eux, cherchent réellement à rentrer dans une discussion constructive avec toi. Cette tentative d'entrer en discussion avec toi peut quelquefois être maladroite, ils peuvent être agressifs, quelquefois outranciers, voire grossiers, mais en grattant un petit peu, on arrive à les calmer, à les rassurer sur le fait qu'on n'est pas des affreux jojo et qu'on n'est pas du tout hostile à une discussion constructive. Et ces discussions-là, eh bien, elles valent le coup et elles te permettent d'améliorer tes produits et ta marque. J'ai aussi opté, dès que j'ai pu me le permettre, pour le fait de payer quelqu'un pour répondre à ma place à ces commentaires. Tout simplement parce que une autre personne que moi, qui n'a pas en permanence l'impression de jouer sa crédibilité personnelle, ses convictions personnelles et ses choix de vie, de famille, eh bien une personne qui n'a pas tous ces enjeux-là va être capable de prendre une bien meilleure distance vis-à-vis des propos qui sont tenus et y répondre avec beaucoup plus de décontraction et de détachement. Je trouve que ça a été pour le coup un de mes meilleurs investissements, tout simplement parce que ça m'a permis de consacrer mon temps de cerveau, ma bande passante et mon énergie à des choses positives plutôt que de me laisser entraîner dans les pensées négatives face à quelquefois un malheureux commentaire négatif sur 10, 15 jours ou 3 semaines qui pouvait à lui tout seul me mettre de mauvaise humeur et me gâcher la journée. Donc, soit tu en es capable tout seul comme un grand de prendre cette distance, soit je te conseille vivement de recourir à quelqu'un d'autre pour y faire face à ta place. Ce quelqu'un d'autre, évidemment, peut être un salarié, ça peut aussi être un service client externalisé. On trouve des gens extrêmement compétents pour faire ça. En France, ça coûte une quarantaine d'euros de l'heure. Ce sont des services qui sont facturés à la minute. Par conséquent, pour une somme relativement modique, ces services clients externalisés, pour peu qu'ils soient correctement formés, peuvent te rendre de fiers services, déjà en te faisant gagner du temps, mais aussi en te permettant de rester dans le positif et en prenant à ta place la distance nécessaire vis-à-vis des commentaires négatifs.